Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre avec le tarot et un petit oracle, donc le petit oracle astro-mystique que j'ai sorti. Je vous mets comme d'habitude toutes les infos en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Alors les béliers, on est parti pour vous sur ce mois de septembre. Ouf, alors on en a une, ok, on en a deux. Alors on va aller voir déjà. Ah, on en a trois, trop bien. Alors on a un 5 d'épée, ok. On a la 8 de bâton et on a un 9 de pentacle. Dac. Alors, il y a en vibration, alors la première vibration comme ça avec un 5 d'épée qui initie le tirage. Le 5 d'épée, c'est une énergie, alors de manière générale, le 5 d'épée, ça va être une énergie de conflit. C'est une énergie qui nous... soit en conflit avec quelqu'un, soit en conflit avec quelque chose. En tout cas, le 5, c'est un moment décisif. C'est un moment toujours un peu... c'est pour ça que les 5 dans le tarot, souvent, sont assez mal vus, dans le sens où un 5 d'épée va nous parler peut-être de conflit, va nous parler de... j'ai gagné, mais en fait, pourquoi? Va nous parler de, en fait, c'est bon, j'en ai marre, je rends les armes. Ce qu'il faut retenir avec un 5 d'épée, c'est le conseil qu'il nous demande toujours, c'est de nous adapter pour suivre le flux. Si je ne suis pas attirée dans une direction, je ne me force pas à y aller. Si j'ai besoin d'avoir une discussion, je vais l'emmener, mais je vais l'amener tranquillement. Si j'ai besoin de me positionner sur quelque chose, je vais le faire, mais je vais le faire vraiment avec diplomatie, avec recul. C'est une âme qui va nous parler aussi de positionnement de l'ego, hein. Donc, il y a une prise de conscience à avoir sur son ego quand les choses sont alignées, parce que 8 de bâton, c'est l'alignement. Il y a quelque chose qui s'aligne pour du long terme. Et en même temps, je vois que vous êtes en résistance. Donc l'idée, c'est vraiment, ok, ça s'aligne, je vois que les choses sont en train de se mettre en place peu à peu. Mais pourquoi est-ce que je résiste à ce changement? Pourquoi est-ce que je m'entête à vouloir, à chercher, à... Le mot qui vient, c'est dominer. Peut-être une situation, la vie, l'univers. C'est pas forcément, encore une fois, une personne, hein. Mais c'est vraiment cette sensation avec un 5 d'épée de je positionne mon ego où? Est-ce que, par exemple, si je suis en conflit avec quelqu'un ou quelque chose, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup que je mette toute mon énergie là-dedans? Est-ce que je peux pas juste tourner la page? Est-ce que je peux pas juste voir autre chose en sachant qu'il y a d'autres propositions qui s'en viennent? Il y a d'autres choses qui sont autour, auxquelles du coup je donne peut-être un peu moins d'importance, mais qui seraient aussi peut-être plus fertiles sur le long terme. Mais vous voyez, vous êtes en 5. Qu'est-ce qui se passe les béliers? 5 d'épée, 5 de coupe. Je ne vois pas les opportunités qu'on me propose, je m'entête dans ce projet ou dans cette relation ou dans je sais pas quoi, alors que je sais que c'est pas pour moi, hein. Parce que là, c'est pas quelque chose dans les énergies que vous découvrez, hein. C'est vraiment, bah non, mais je sais en fait. Bah alors pourquoi tu restes? Quand on reste dans une situation ou dans une relation, c'est qu'on a toujours un... Alors, soit consciemment, soit inconsciemment. Mais c'est qu'on a toujours un bénéfice. Parfois, on reste aussi dans des situations par habitude, alors que ça ne nous est absolument plus utile, alors qu'on sait qu'on est passé à une version de nous qui n'a plus besoin ni de cette personne, ni de cette croyance, ni de ce schéma-là. Mais bon, bah, on le reste parce que c'est l'habitude, parce que. Là, on vous demande de faire différemment dans la matière, les béliers, sur ce mois de septembre. On vous demande vraiment de laisser place à... alors là, j'ai trop de lames qui sortent, mais... on a quand même eu... ah bon, bah, ce sera le cavalier de coupe. On nous parle vraiment avec un valet de pentacle de quelle place je donne à la nouveauté dans ma vie. Est-ce que je me permets déjà de vivre cette nouvelle vie comme ça, ou est-ce que je m'identifie toujours et encore à ce que j'étais, ou à ce que je serais, ou à ce que je suis, ou est-ce que je peux pas juste ouvrir un peu
la porte à autre chose, me connecter à mon instinct au moment présent, plutôt que de me dire mais il faut que ça se passe comme ça, il fallait que ça avance, il faut. Est-ce que je peux pas juste voir à quel point si ça marche pas, il y a d'autres choses autour. Un page de pentacle, c'est aussi une activité qui permet d'exprimer qui je suis. Donc il y a peut-être un projet ou une relation qui n'a pas fonctionné et vous restez focus dessus alors qu'il y a d'autres possibilités de le faire. On est vraiment sur un positionnement de regard, hein, sur où est-ce que je donne, où est-ce que je reçois. Et s'il y a un hic là-dedans, est-ce que je donne vraiment mon énergie, alors de manière générale, hein, mais est-ce que je donne vraiment mon énergie à réaliser ce que je veux ou est-ce que je la canalise vers ce que j'ai pas envie? Le page de pentacle, c'est le messager des manifestations, donc lui travaille beaucoup sur lui, mais il fait évoluer les choses aussi. Alors, il fait évoluer les choses, cavalier de coupe, lentement. C'est peut-être ça qui vous challenge un peu les béliers. Le cavalier de coupe, lui, il a une idée, il a un projet tangible, il est investi dans la concrétisation des choses, il a une personnalité sensible, capable de créativité, il aligne son travail à ses valeurs, il est focus sur le fait de contenter son cœur, en explorant le monde extérieur. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait résister un peu. C'est que déjà, ça va peut-être pas assez vite pour vous. Ensuite, c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez. Et troisièmement, en fait, je suis têtue et j'ai pas envie, quoi. Donc, les béliers, sur ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous êtes invités à lâcher ce qui devrait être et accueillir ce qui est. Il y a une notion de je lâche prise en fait sur mes attentes et j'accepte de laisser être. Même si je ne comprends pas, même si je pense que ce serait mieux différemment. Même si je vois ou je sens ou j'en sais rien que les choses vont droit dans le mur. Permettez à la vie de vous surprendre. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Permettez à la vie de vous surprendre. Parce que vous regardez un peu une situation par le petit trou de la serrure, sauf que la vie, c'est la porte dans sa totalité. Donc laissez vraiment l'univers, la vie, Dieu, vous mettre sur le chemin auquel vous résistez là avec tant de force. Abandonnez-vous avec courage, avec foi, avec liberté. Autorisez-vous à être libre. Autorisez-vous à être dans de la fluidité. Ça n'a pas besoin d'être toujours dans la résistance pour être important. Ça n'a pas besoin d'être toujours explosif pour ressentir de l'amour. Il n'y a pas besoin de toujours être dans des énergies comme ça où on doit se battre ou même en pensée. L'énergie, elle est fluide, elle accompagne, elle se met en place doucement sur une fréquence de lumière et d'amour. Elle est puissante, elle est forte, mais elle est incarnée, elle est alignée. Donc il n'y a pas besoin, quand on est dans une fréquence d'alignement, on n'a pas besoin de drama. On n'a pas besoin de se montrer en spectacle ou de prouver. Quand on est dans une énergie d'alignement, on peut se laisser porter par ce qui est. C'est aussi puissant que d'agiter ses petits bras et d'hurler. Laissez la vie vous mettre sur ce chemin et laissez-la aussi vous apporter les réponses, les vibrations, les rencontres, les projets qui sont alignés à ce que vous êtes. On a Uranus rétrograde. Libère ton originalité. Uranus rétrograde symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences, elles sont le sel de ma personnalité. Tel Uranus l'iconoclaste, je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. Qu'attends-tu pour te surprendre? C'est vraiment ça, laissez-vous surprendre par vous-même et par aussi la vie. Et on a Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues.
J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. Fais un break. Laissez-vous les béliers vraiment... parce que ce que la vie vous propose là, c'est un œuf de pentacle. Donc c'est fertile, c'est beau, c'est puissant. Peut-être que vous ne le voyez pas encore avec la conscience que vous avez aujourd'hui. Permettez à la vie de vous apporter une autre réponse, un autre point de vue. Et voyez à quel point c'est lumineux et c'est beau quand ça se passe, certes, différemment de ce que vous pensiez, mais à quel point c'est aligné, à quel point c'est fort et à quel point c'est puissant. Voilà les béliers, j'espère vraiment que le tirage pourra vous parler. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Ça me permet aussi, hein, avec les statistiques, de voir ce que vous aimez ou voilà, les réels ou les vidéos auxquelles vous êtes le plus sensible. Donc c'est toujours hyper important pour moi pour remettre aussi mon énergie à la bonne place. J'espère vraiment que vous allez passer un beau mois de septembre dans la douceur. Accompagnez-vous avec amour et vous allez voir à quel point tout se passe bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye les béliers.